projet du chantier est de poser une canalisation de Saint-Urbain à Landivisio sur 20 km pour alimenter une centrale à cycle combiné qui va produire de l'électricité et sécuriser le réseau breton. Ce tracé emprunte un passage très difficile qui est la vallée des Lornes, qui cumule au même endroit une voie SNCF, une route départementale et une rivière, les Lornes, tout ça enclavé dans une zone Natura 2000. Le chantier a débuté en janvier 2020. Donc tout d'abord, on a commencé par un puits traditionnel, cintré bois de 10 mètres de diamètre et 9 mètres de profondeur, afin d'accueillir le microtunnelier. Ce microtunnelier fait 32 tonnes pour une longueur d'environ 4 mètres et un diamètre extérieur de 2225 mm. La particularité de ce chantier, c'est qu'on a une différence altimétrique entre le point le plus haut et le point le plus bas d'environ 40 mètres linéaires. On commence avec une pente descendante à 16% sur 220 mètres linéaires. Ensuite, on attaque deux courbes pour entamer une remontée à 9% sur environ 100 mètres et ressortir dans un puits tabuté. Pour guider ce microtunnelier, on a d'abord utilisé dans le segment droit un laser et ensuite, quand on a entamé les courbes, on a dû passer au gyroscope avec des contrôles réguliers d'environ tous les 30 à 40 mètres. Pour évacuer nos déblais de la route coupe jusqu'au désableur, on utilise un fluide de marinage. Ce fluide de marinage se densifie au fur et à mesure de creusement, il se charge en matériaux fins. Régulièrement, on doit mesurer sa densité, on doit mesurer sa teneur en sable et en fonction de ces deux éléments, on doit le renouveler plus ou moins régulièrement. L'objectif de notre mission, au travers de cette mission G3, c'est de permettre donc de valider le modèle géotechnique, les conditions de creusement, d'identifier les risques géotechniques finalement liés à d'éventuelles variations pour permettre à la société SAD d'adapter la méthode de creusement, le choix des outils, éventuellement aussi les fréquences d'intervention au fond de taille. Ici on a un échantillon de gneiss, c'est une roche extrêmement dure et abrasive. Et au point de sortie, donc, on retrouve ce type de matériaux qui sont finalement des schistes. Nous avons rencontré différents types de roches, plus ou moins abrasives, ce qui a eu pour effet de nous faire intervenir dans la chambre d'abattage tous les 40 mètres environ pour changer les outils de coupe. Donc avec une cadence d'environ 6 à 7 mètres linéaires par jour, il nous a fallu 20 semaines pour réaliser le creusement, donc ce creusement de 530 mètres linéaires. L'entreprise SAD a su donc mettre en œuvre les solutions techniques adaptées, apporter les réponses aussi à l'administration vis-à-vis des contraintes environnementales que nous devions respecter sur ce traversée en sous-œuvre, et ce qui a permis de sortir dans les temps, enfin en tout cas nous permettra d'honorer notre contrat vis-à-vis de la centrale de Landivisio pour lui livrer le gaz naturel en temps et en heure.